Vous avez bien souffert avec la migration de vos rapports vers GA4. Mais pourquoi est-ce que Google cherche à vous mettre des bâtons dans les roues? Vos rapports marchaient si bien sur Universal Analytics. Enfin bon, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Le plus dur est passé, vous soufflez un grand coup et allez contempler votre nouveau rapport GA4. Tout beau, tout neuf. Mais là, c'est la catastrophe. Voilà ce que vous voyez. Tous les indicateurs sont cassés. Et vous avez ce message d'erreur que vous avez encore jamais vu. Erreur de quota. Et oui, Google a décidé d'introduire des quotas pour vous embêter encore plus et faire de votre rapport une brique. Dans cette vidéo, on va voir comment contourner ces fameux quotas simplement et gratuitement grâce au connecteur Google Extract. Vous allez voir, ça va également être bénéfique pour le temps de chargement de vos rapports. Avant de commencer, je vous laisse dans la description un lien vers ma formation complète sur Google Data Studio. Vous y apprendrez comment faire des rapports personnalisés mélangeant les données de votre site web et de vos réseaux sociaux. J'enrichis régulièrement cette formation, donc allez y jeter un coup d'œil si ce n'est pas déjà fait. On va prendre l'exemple du rapport pour tout savoir sur une page précise qu'on vient de mettre à jour avec notre connecteur GA4. Cette fois-ci, je l'ai connecté directement à un de mes sites et pas au site de Google Merchandise Store. Google Extract, c'est un connecteur qui agit un peu comme une base de données. Il importe vos dimensions et métriques à une certaine fréquence et il les met en cache pour que vous puissiez les afficher rapidement sur vos rapports. Il se connecte donc à une autre source de données déjà existante. On va malheureusement pas pouvoir remplacer notre connecteur GA4 par un seul connecteur Google Extract. J'ai tenté de le faire, mais j'avais de nombreux indicateurs qui me donnaient des chiffres totalement différents de ma source originale. Je pense que c'est à cause de la manière dont le connecteur Google Analytics agrège les données, qu'il n'est pas possible de refaire avec le connecteur Extract. J'y suis donc allé à tâtons en ajoutant les dimensions et métriques une par une pour vérifier que mes résultats correspondaient toujours avec ceux de GA4. Et quand ça correspondait pas, j'ai dû recréer des nouveaux connecteurs Extract plus spécifiques à certaines données. J'ai donc fini par créer 4 connecteurs Google Extract contenant les choses suivantes. Le premier, je l'ai appelé Google Extract et il contient la majorité des dimensions et des métriques. Donc il contient le chemin de la page, la date, la source de la session, le regroupement de canaux par défaut de la session, le nom de l'événement et la catégorie d'appareil. Dans les métriques, on va lui faire passer les affichages, l'engagement utilisateur et le nombre d'événements. Notre deuxième connecteur, on va s'en servir uniquement pour le taux d'engagement. Parce que lorsque j'essaie de faire passer la métrique du taux d'engagement dans mon premier connecteur, ça me faussait tous les résultats. Donc j'ai dû le séparer et le mettre sur ce deuxième connecteur. Et là, ça marche mieux. Donc sur ce deuxième, on fait passer les dimensions chemin de la page et la date. Et ces deux dimensions, on va d'ailleurs les faire passer pour chacun de nos autres connecteurs, vu que c'est ça qu'on utilise dans nos filtres ici. Et la métrique sera donc le taux d'engagement. Le troisième connecteur qu'on va créer avec Google Extract sera pour le temps moyen passé sur la page, et il contiendra donc une nouvelle fois dans les dimensions le chemin de la page et la date, et cette fois dans les métriques, on aura le nombre total d'utilisateurs ainsi que le nombre d'utilisateurs actifs. Et vous verrez plus tard pourquoi on a besoin de ces deux-là pour calculer le temps moyen passé sur la page. Enfin, le dernier connecteur qu'on aura besoin de séparer du premier sera pour obtenir les pays. Et dans celui-là, on va faire passer les dimensions chemin de la page et date une nouvelle fois, et en plus la dimension pays. Au niveau de la métrique, on y mettra les affichages. Alors tout ça c'est bien joli, mais je l'admets, c'est hyper abstrait. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est dupliquer cette page, créer nos 4 connecteurs, et remplacer sur la copie de cette page tous les indicateurs en changeant la source de données, pour que ça n'aille plus chercher GA4, mais que ça aille chercher directement les connecteurs Google Extract. Alors allons-y, on va se placer sur les sources de données, et on va aller créer notre premier connecteur Google Extract. Donc on va aller le sélectionner à partir d'ici, extraire les données, et on va lui dire tu vas te connecter à la source GA4 Vive la pub, qui est mon site pour lequel vous voyez le rapport en ce moment. Donc GA4 Vive la pub, et on va déjà nommer notre source de données, donc on va l'appeler GA4 Extract, et c'est elle qui va aller chercher la majorité des choses dont on a besoin à partir de GA4, c'est-à-dire toutes ces dimensions et toutes ces métriques. Alors, on va commencer par aller chercher nos dimensions. Donc la toute première, c'est le chemin de la page. Ensuite, on va chercher la date, la source de la session, regroupement de canaux par défaut de la session. Alors tout ça, ça vous paraît peut-être que je sors ça de mon chapeau, mais croyez-moi, je les ai vraiment ajoutées une par une pour vérifier qu'elles étaient bien toutes compatibles.
et faire en sorte que toutes les dimensions qu'on va avoir ici nous permettent de refaire exactement ce type de rapport. Donc je continue, regroupement de canaux, ensuite nom de l'événement et catégorie d'appareil. Alors maintenant, au niveau des métriques, je veux l'affichage, l'engagement utilisateur et le nombre d'événements. Alors maintenant, si on descend, on voit au niveau des plages de date, quelle est la plage de date pour laquelle on veut obtenir ces données. Alors plus la plage de date est grande, plus le volume de données est grand, et plus ça prendra de temps à extraire. Il y a une limitation sur Google Extract, on ne peut pas avoir des extraits de plus de 100 mégas. Donc si vous voyez que ça ne marche pas lorsque vous enregistrez, essayez de prendre une plage de date plus réduite. Donc pour ma part, je vais prendre les 6 derniers mois, et donc je vais faire une plage de date avancée en disant à partir d'aujourd'hui, moins 0 jours. Alors ça arrive parfois, il faut revenir dessus. Plage de date avancée, moins 0 jours. Alors non, pardon, moins 6 mois. Hop, jusqu'à aujourd'hui, moins 0 jours. J'applique, et là vous voyez la plage de date qui apparaît ici. Alors dernière chose super importante avant de cliquer sur enregistrer, pensez à cocher cette case pour faire des mises à jour automatiques. Et de cette façon, tous les jours, je vais avoir un nouvel export de mon Google Analytics qui me permettra de voir toutes ces métriques et toutes ces dimensions pour les 6 derniers mois. Donc je vais le paramétrer pour qu'il se fasse, disons, la nuit, à minuit et demi par exemple. Comme ça, lorsque j'arrive le matin, j'ai toutes les données jusqu'à la veille et je clique sur enregistrer et extraire. Alors ça peut prendre quelques secondes, ça dépend vraiment de la quantité de données que vous allez lui passer. Et si tout marche bien, voilà, vous arriverez simplement sur cette page-là. Alors j'avoue, on peut se demander ce qui se passe, parce que ça ne nous indique rien du tout. Mais en fait, si vous aviez une erreur, vous auriez eu un message en rouge. Et si vous avez déjà dépassé vos quotas de l'API, vous aurez très certainement un message en rouge et vous ne serez pas capable de faire l'extrait. Tout simplement parce que Google vous aura déjà bloqué. Donc dans ce cas, pas de panique, il vous suffit d'attendre 1 heure, et pendant cette heure de surtout pas aller sur vos dashboards, sinon vous allez à nouveau épuiser vos quotas, et ensuite tenter à nouveau, et là ça devrait marcher. Donc voilà, j'ai ma première source de données par Google Extract. Je ne sais pas pourquoi son nom n'a pas voulu rester. Donc je vais lui donner une nouvelle fois le nom Google Extract. Et puis elle est faite. Je peux aller vérifier dans mes sources de données. J'ai bien cette source que je viens de créer qui s'appelle GA4 Extract. Alors j'en ai fait beaucoup qui ont le même nom. Donc pour pas me mélanger les pinceaux, je vais l'appeler GA4 Extract, vive la pub. Pas de confusion. Voilà, maintenant je vais aller créer les 3 autres. On va commencer par faire une nouvelle fois la recherche de mon extract qui se trouve là. On va le connecter encore à mon GA4 Vive la Pub. Et cette fois, on va le faire pour le taux d'engagement. Donc on va aller chercher dans les dimensions le chemin de la page, la date et dans les métriques, le taux d'engagement. Alors, une nouvelle fois, la plage de date, je vais aller sélectionner les 6 derniers mois. Plage de date avancée. Aujourd'hui, moins 6 mois. Jusqu'à aujourd'hui, moins 0 jours. J'active les mises à jour automatiques. Celles-là, on va les faire à 1 heure du matin. Tous les jours. J'enregistre et j'extrais. Voilà, c'est fait. Et celle-là, je vais l'appeler GA4 Extract taux d'engagement. Vive la pub. Ma deuxième source est là. Je vais aller créer la troisième. Même manipulation une nouvelle fois. Extraire les données. GA4 vive la pub. Et cette fois, ça va être pour le temps moyen sur la page. Donc dans les dimensions, je vais chercher une nouvelle fois le chemin de la page, la date, et dans les métriques, le nombre total d'utilisateurs, et le nombre d'utilisateurs actifs.
Alors, je vais taper actif, compte utilisateur actif, pardon. La plage de date, on va prendre les 6 derniers mois. Jusqu'à aujourd'hui. 0 jour. On applique. On active les mises à jour automatiques, qu'on va mettre une demi-heure plus tard. Alors vous pouvez mettre les mêmes horaires pour chacun des extraits, je pense que ça devrait marcher. Mais moi j'ai pris l'habitude de toujours laisser 30 minutes de délai, juste pour être sûr de ne pas lui mettre une trop grosse charge d'un coup. Donc j'enregistre et j'extrais. Et celle-là je vais l'appeler GA4 extract nombre total d'utilisateurs. Voilà, on revient une nouvelle fois ici et on va créer la dernière. Alors, je vais l'appeler comme toutes les autres. Vive la pub. Voilà, et on va créer la dernière. Les données, GA4 vive la pub, et cette dernière elle va être pour les pays, donc les dimensions ça sera toujours le chemin de la page, la date, et enfin le pays. Et cette fois dans les métriques on va aller chercher l'affichage, on va prendre les 6 derniers mois, commencer à avoir l'habitude. Et ce bug là aussi, on commence à en avoir l'habitude. Six mois jusqu'à aujourd'hui. Mise à jour automatique et on va lui mettre 2 heures du matin celle-là. Voilà, on enregistre. Celle-là, je vais l'appeler GA4 extract pays. Donc voilà, on vient de créer pour l'instant nos 4 sources de données. La principale qui contient la majorité des données, qui vont être extraites de la source de données GA4 par Google Extract. Une deuxième extraction juste pour le taux d'engagement, une troisième juste pour le nombre d'utilisateurs, et une quatrième qui n'a pas voulu changer de nom, qui sera juste pour les pays. Ah si, c'est bon ici. Voilà, maintenant c'est bon. Ok, maintenant, passons aux choses sérieuses. On est sur notre page de notre rapport, qui est pour l'instant connectée à GA4, et on va la dupliquer pour connecter tout ça à nos nouvelles sources de données par Google Extract. Donc je me place là, je vais me mettre ici et cliquer sur dupliquer. Donc voilà, j'ai ma copie de la page GA4, je vais déjà la renommer et l'appeler GA4 extract, tout simplement. Alors, si vous vous rappelez, sur la première page, j'avais les mêmes indicateurs, mais à partir d'Universal Analytics. Donc en fait, j'avais déjà créé la deuxième page pour GA4 afin de comparer les données entre Universal et GA4. Maintenant, je vais créer la troisième pour comparer les données entre Extract et GA4. Donc voilà, sur cet onglet, je suis sur la troisième page. Je vais ouvrir un nouvel onglet. Et sur cet onglet, je vais me placer sur la deuxième. Et en fait, il me servira pour comparer les valeurs des résultats. Pour comparer les valeurs et être sûr que j'obtiens bien les mêmes choses lorsque je change le connecteur GA4 pour mettre celui de Google Extract. Alors on va y aller pas à pas en commençant par les choses les plus simples. Et tout d'abord, par ces deux filtres, le chemin de la page et les sources. Donc ça c'est très simple, on va simplement aller sélectionner dans la source de données, on va remplacer GA4 vive la pub, et on va aller chercher une autre source de données qui pour l'instant n'est pas dans le rapport, mais qu'on vient de créer, qui est donc la GA4 extract vive la pub. Je l'ajoute, j'ajoute au rapport, et voilà. Maintenant, c'est toujours le chemin de la page, mais connecté à mon connecteur GA4 extract, toujours pour le site vive la pub. On va faire la même chose pour la source. Maintenant que le connecteur fait déjà partie du rapport, ça sera plus simple d'aller le chercher, puisqu'il se trouve juste ici.
avec le petit éclair. GA4 extract, vive la pub. On passe à la suite, on va prendre le tout premier, l'affichage, qui lui aussi va être connecté à ce même connecteur GA4 extract, vive la pub, et devrait normalement nous afficher le même nombre. Alors pour l'instant, ces trois-là, on va les laisser de côté, puisqu'ils sont un petit peu plus compliqués. On va s'attarder à l'affichage, notre série temporelle, qu'on va aussi connecter à GA4 extract, vive la pub, et on voit directement que c'est exactement les mêmes valeurs, donc pour l'instant, aucun souci. On passe à la suite, la source de trafic qui, elle aussi, va se connecter à GA4 extract, vive la pub. Donc pour l'instant, tout doit vous paraître très simple, c'est magique, on change et on a exactement les mêmes données. Mais vous en faites pas, ça va devenir un petit peu plus compliqué. Alors la dernière qui va être très simple à connecter, c'est celle-là, les catégories d'appareils, qu'on va également mettre sur GA4 extract, vive la pub. Donc voilà, pour l'instant c'est assez simple. On va maintenant passer à quelque chose pas tellement plus compliqué, mais qui va être sur un autre connecteur. Donc les tableaux des pays, ça va plus être sur GA4 extract, vive la pub, ça va être sur le connecteur qu'on a fait spécifiquement pour les pays. Donc il va falloir qu'on aille le chercher dans les sources de données. Et c'était celui-là, GA4 extract pays. Je l'ajoute à mon rapport. Alors j'ai pas vu parce que c'est allé un peu vite, mais je vais comparer sur mon autre page de rapport. Et là, c'est pas les mêmes chiffres, mais je sais pourquoi. Tout simplement parce qu'ici, on n'est pas sur la home page. Donc, si je sélectionne le chemin de la page home page, qui était exactement celui qu'on avait ici, on devrait normalement retrouver 183. Et oui, c'est exactement ça. Donc, les données correspondent bien. On va faire la même chose pour cette carte. On la remplace par la source de données GA4 extract pays. Et voilà, c'est fait pour les pays. Alors, c'est fait pour les pays, c'est fait pour les catégories d'appareils, c'est fait pour les sources de trafic. Il nous reste maintenant le taux d'engagement, le temps moyen sur la page et le pourcentage d'entrée. Alors, attardons-nous sur le pourcentage d'entrée. Il est juste un petit peu plus compliqué, tout simplement parce que c'est une source de données combinée. Donc je vais aller voir sur notre connecteur GA4 comment elle était faite. Donc c'est une jointure entre les deux connecteurs GA4, et d'un côté, on a le nombre d'événements avec un filtre sur les sessions, et ce filtre il ressemble à ça, c'est pour les session start, c'est-à-dire c'est un événement qui se déclenche au début de la session, qui me permet donc de savoir si la page est la page d'entrée. Et de l'autre côté, on fait une jointure croisée avec la même source, et cette fois juste avec le nombre d'affichages. Alors, on va refaire cette jointure, non pas avec GA4, mais avec nos connecteurs extract. Alors, le plus simple pour faire ça, plutôt que de recréer la source à partir de rien, je vais dupliquer cette source de données mixte 3, et c'est cette copie que je vais connecter à mon Google Extract. Donc, je vais me placer dans Ressources, Gérer les combinaisons, données mixte 3, je vais la dupliquer. Elle se trouve là. Je vais la modifier. Donc voilà, il y a déjà tous les filtres qui sont bien faits. Et je vais simplement lui dire, au lieu de te connecter à GA4 vive la pub, de te connecter à GA4 extract vive la pub. Et pareil de ce côté. La jointure reste la même. Le filtre reste le même. Cette fois, il est sur GA4 extract. Et les dimensions sont exactement les mêmes. Donc j'enregistre et je ferme. Maintenant, je vais aller mettre dans la source de données la copie que je viens de créer. Alors, elle apparaît pas. Parfois, ça le fait. Parfois, ça le fait pas. Ça prend un petit peu de temps. C'est assez ennuyant. Mais vous voyez, dans mes combinaisons, elle est bien là. Celle qui s'appelle copie de données mixte 3. Alors, je vais essayer de rafraîchir mon rapport. On va lui laisser un petit peu de temps. Et on va tenter à nouveau. Allez voir si maintenant il veut bien me l'afficher. Et oui, maintenant c'est bon. Elle est là. Et une nouvelle fois, il faut que je me remette sur ma home page pour pouvoir bien comparer. Et alors, c'est pas exactement la même chose. On avait 68%, maintenant c'est 71%. Et je sais pourquoi. C'est parce que, simplement, sur les données mixtes, c'était des métriques que j'avais mis. Et là, j'ai fait une erreur. C'est pas des métriques,
elles étaient en tant que dimension, mais si je les mets en tant que métrique, ça devrait aller bien mieux. On va vérifier. On ferme. On se place à nouveau sur la home page. Alors, c'est toujours pas bon, il me reste encore quelque chose à faire. On va voir. Je pense que c'est la plage de date qui manque. On enregistre. J'espère que c'est bon cette fois. Home page. 68%. Ah, finalement, on y est. Bon, vous avez bien vu que c'était pas si simple finalement. C'est assez facile de faire des erreurs sur celui-là. Passons maintenant au taux d'engagement. Mon taux d'engagement, je vais aller le connecter à ma source de données Google Extract pour le taux d'engagement que j'avais fait auparavant et qui s'appelle GA4 Extract taux d'engagement vive la pub. Voilà. Je l'ajoute au rapport. Et cette métrique, il va falloir que je la travaille, que je lui dise que c'est une moyenne et que je la mette sur pourcentage pour que j'obtienne à peu près le même taux d'engagement que j'avais par ici. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Eh ben, c'est pas exactement la même chose. On est passé de 21% à 18%. Et ça, malheureusement, c'est lié à ce que je vous disais dans l'intro. C'est-à-dire que ce connecteur GA4, il agrège les données d'une façon différente que ce que vous pouvez faire avec Extract. Croyez-moi, j'ai passé beaucoup de temps pour essayer de comprendre d'où venait cette différence. Et en fait, lorsqu'on représente le taux d'engagement jour par jour, les chiffres sont exactement les mêmes pour les deux sources. Et lorsqu'on fait à la main la moyenne, on obtient 18% et non 21%. Donc vos résultats vont être légèrement différents. Et ça, malheureusement, je vois pas trop de solutions, à part peut-être si vous décidez de laisser le taux d'engagement sur la source de données directe GA4. Si c'est la seule donnée que vous allez chercher directement, ça devrait pas trop casser vos rapports. Et on va avoir exactement le même problème sur le temps moyen passé sur la page. Donc c'est pour ça que ces deux-là, je les gardais pour la fin. Donc allez, passons sur le temps moyen. Et celui-là, on va aller le connecter à notre dernier connecteur Google Extract, qui s'appelle GA4EXA, nombre total d'utilisateurs vive la pub. On l'ajoute au rapport. Et celui-là, pour l'avoir, il va falloir faire un blend assez compliqué. Donc accrochez-vous bien. De ce côté-là, on va mettre GA4Extract, nombre d'utilisateurs. Dans les métriques, on va aller chercher les comptes utilisateurs actifs. On va faire une jointure croisée avec notre GA4Extract vive la pub. Jointure croisée. Dans lequel on n'aura pas de dimension, on aura une métrique qui sera l'engagement utilisateur. Et la plage de date, on va mettre la date. On enregistre. Et la métrique, ça va pas être ça. Ça va être la somme de l'engagement utilisateur divisé par l'autre somme, donc la somme des comptes utilisateurs actifs. Puisqu'en fait, le temps moyen passé sur la page, c'est tout le temps global, c'est-à-dire le temps d'engagement de tous les utilisateurs divisé par le nombre d'utilisateurs actifs. Et ça, on va le mettre non pas en pourcentage, mais en durée. Et on clique sur appliquer. Et on va une nouvelle fois se mettre sur la home page et vérifier que c'est bien le même temps. Alors ça va pas être exactement le même, comme je vous ai dit. Ça va être légèrement différent. Donc là, on est à 11 secondes, alors que c'était 8 secondes. Donc vraiment, on est arrivé à faire matcher tout, sauf ces deux-là. Le temps moyen passé sur la page, qu'on va d'ailleurs renommer. Temps moyen sur page. Donc voilà, légèrement différent. À cause de la méthode d'agrégation, qui n'est pas la même entre GA4 et Google Extract, et le taux d'engagement aussi, légèrement différent. Mais bon, moi je considère pas que c'est des grosses différences. Donc pour mes rapports, je suis tout à fait capable de vivre avec ça, mais si vraiment ça vous dérange, libre à vous de laisser ces deux connectés à la source originale. Tout le reste, eh ben, comme vous le voyez, c'est exactement les mêmes choses. 280, la même courbe, les mêmes chiffres pour les sources de trafic, et les mêmes chiffres pour les pays, et pour les catégories d'appareils. Donc voilà une façon gratuite et pas trop compliquée si on s'y prend bien pas à pas de contourner les limitations de l'API Google Analytics 4. Alors oui, c'est un peu pénible parce que si vous venez de refaire votre rapport sur GA4, vous allez devoir refaire toute cette manipulation, c'est un peu frustrant, mais voyez le côté positif,
votre rapport sera bien plus réactif puisqu'il fait appel à des données mises en cache. Donc il sera bien plus plaisant à utiliser.